Ça va être dur de critiquer les élèves après ça, point de vue de la procrastination, parce que je suis pas forcément le meilleur exemple. Là, c'est le dernier jour des vacances et je corrige des copies. Bon, on dirait que c'est le jour du travail, ça me paraît logique de travailler ce jour-là, non? Bref, tout ça pour dire, vu que c'est la fin de l'année, que c'est un peu plus léger, ce qui se passe, c'est que pendant les vacances, j'ai eu un Kinder Maxi, je sais pas, avec des autocollants. Et quand je veux voir quelque chose dans une copie qui est plutôt bien, et ben je vais mettre un petit autocollant. Par exemple, il y a une petite démonstration qui est pas mal. Si vous voulez voir l'image, je vais la mettre sur Instagram d'ici quelques dizaines de minutes, je pense. Et ben je vais lui mettre un petit autocollant. Donc je sais pas lequel ça. Oh, bah, allez, Scrat c'est bien. Allez, je vais mettre un Scrat rond. Et voilà. Très bien. Un petit autocollant. C'est ridicule. Sachant qu'ils sont en terminale S, donc il y a une bonne partie qui sont adultes. Voilà, ils vont avoir des petits autocollants si c'est bien fait. Et je continue la correction. Hashtag craquage. Quel rapport avec la choucroute? Aucun. Mais c'est pas comme si à chaque fois mes vidéos étaient bien construites. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, 2 recettes qui vont mettre en avant des légumes. Qui vont un peu remplacer, dans les deux ça remplace la farine. Donc la première recette ce sera un genre de plat à base de pâtes, c'est clairement pas des pâtes, c'est des juliennes de légumes, mais ça se cuit super vite, c'est plein de bonnes choses, c'est quasiment que des légumes. J'ai rajouté quelques petites choses, mais ça pourrait être quasiment, c'est vegan à l'origine. Après j'ai rajouté un peu de fromage pour la gourmandise et un petit peu de poisson qu'on peut retrouver dans une autre recette que j'ai déjà publiée. Et la deuxième recette justement ce sera une pizza avec une pâte à base de chou-fleur. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. Donc là le défi va être plutôt osé parce que je vais faire une sauce pour pâtes, un genre de pesto bien vert pour une personne qui n'aime pas le brocoli. Et en plus il y a des épinards, de l'ail des ours, des oignons verts et là une petite fleur d'ail des ours, je sais pas si je vais la mettre. Et voilà, donc je vais préparer un peu tout ça. Voilà, on va commencer à faire cuire les oignons dans un peu d'huile d'olive et on va un peu tout mettre. On verra sûrement rajouter un petit peu d'eau. Donc maintenant que c'est mixé, donc ça sa base, je vais rajouter quelques champignons. Il y a trop de petits champignons. Après je vais refaire chauffer tout ça, mais pour l'instant je les incorpore crus. De toute façon les champignons, ils cuisent de peur. Un petit peu de poivre, un petit peu d'origan, pour rester dans le thème vert. Et je vais rajouter aussi quelques graines de tournesol pour le croquant. Donc ça je vais laisser de côté, je le ferai réchauffer tout à l'heure, parce que là, il est quoi? Pouf, il est que 6h15. On a le temps. Voilà, je laisse ça de côté et je m'attaque aux pâtes. Et là, ça va être l'instant pub de la vidéo pour ce super appareil qui va me permettre de faire des juliennes assez rapidement. Donc d'un côté, c'est un économe normal, mais de l'autre, il permet de faire des juliennes ultra rapidement. Et là, ça sera mes pâtes. Carottes, patates douces panées. CPP. Donc voilà ce que ça donne. La patate douce au-dessus, le pané, la carotte. Donc ça c'est un peu plus fin que des spaghettis. Mais ça va cuire assez vite. Et il y aura un peu cette texture, enfin d'assez loin, mais ça ressemblera à des pâtes. Donc là ça commence à noircir, je vais mettre dans de l'eau citronnée en attendant de les cuire. Et le reste, donc là il reste du pané et de la patate douce, je les mange comme ça. C'est pas mauvais, le pané est pas mal. Avec un peu d'huile de coco. Juste un petit mot sur le goût, très bon, ça reste léger, ça cache le goût des épinards et du brocoli, ce qui est plutôt pas mal. Rajoutez peut-être un petit peu de sel, un petit peu de sauce piquante, mais globalement c'est un super substitut aux pâtes et ça cuit en 2 minutes, c'est prêt. Donc ça c'est génial. Et donc là je vous laisse avec la pizza au chou-fleur. Évidemment, pour une pizza, il va nous falloir un chou-fleur. On va enlever tout ça. Ici le but c'est d'en faire quelque chose d'assez fin, qui est à peu près la tête de la semoule. Et donc là c'est du chou-fleur cru. Et mince, je vais enlever ça et je vais le râper grossièrement.
Là, on va tout simplement faire revenir la semoule de chou-fleur à la poêle, histoire de la sécher au maximum. Je vais considérer que c'est cuit et je vais essorer tout ça dans un torchon propre. Ah! Ouais, c'est chaud. On a à peu près une semoule épaisse. C'est à peu près la texture. Et à ça, on va rajouter 2-3 petites choses. Un œuf. Ouais. Pas convaincu, hein. Et à ça, je vais aussi ajouter un petit peu de moutarde. Ouais. Si c'est une pâte à pizza, je vais quand même y aller à la main pour pétrir. Ça m'a l'air beaucoup trop humide, ça. Je suis peut-être pas assez essoré. Et là, je vais essayer d'étaler pour avoir la pâte à pizza. Voilà, ça devrait un peu réduire la cuisson, un peu sécher. Donc je pense que je vais faire une petite pizza. Ouais, en tout cas, la pâte a bien rétréci, elle est un petit peu caoutchouteuse vite fait, mais en tout cas, ça tient. Je vais pas trop forcer, mais ça tient. Et donc là, un fond de sauce tomate. Pas trop, faut pas détremper la pâte, hein. Un petit peu de mozzarella. J'avais vu que la mozzarella, c'est bien de prendre de la mozzarella de vache justement parce qu'elle est moins humide que celle de bufflone et donc elle va moins détremper la pizza et c'est ce qu'on recherche. Donc même si on se dit bon je vais prendre la bonne mozzarella, la mozzarella de vache c'est peut-être mieux. Merci Julien Drieux. Bref, bon je vais en mettre beaucoup parce que je pensais pas que ça aurait autant rétréci. Normalement là on mettrait quoi pour faire une margarita? On mettrait du basilic. Est-ce que j'ai du basilic? Non. Mais j'ai de l'ail des ours. Voilà, il m'en reste un petit peu, ça a plutôt bien tenu. Voilà, je vais un petit peu les... Voilà. Ce serait pas légal de pas en mettre. Un filet d'huile d'olive. Voilà, et là, direction au four. C'est parti. Ah! Bon, je vais manger juste ici parce que je vais pas. C'est le setup, voilà. Et donc là, c'est pas très croustillant, clairement. C'est assez mou. On sent presque pas le chou-fleur. Mis à part la texture, un petit peu molle. Ça se tient, ça fait un bon plat. Et là, qu'est-ce qu'il y a de gras? Il y a de la mozzarella qui est quand même pas si. C'est pas si gras que ça, et encore j'aurais pu presque ne pas en mettre. Et de la sauce tomate, du chou-fleur. Je sais pas s'il y en a qui font Weight Watchers, mais là on est quasiment sur du 2-3 points maximum, je pense. Voilà. Non, ça c'est mon sujet. Ça c'est là. Et copie suivante. La période vaut 1,11 secondes. Eh ben non. Eh ben non. Déjà qu'ils justifient pas, en plus ils trouvent les mauvaises. Comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 carreaux, 1 carreau, ça fait... En plus là c'était facile. C'est pas justifié. La pierre ne dépend pas de l'amplitude. Oui, ça c'est juste donc 0,25. Hein. Je pense pas que cet élève aura des autocollants. Bon, après, je pense pas que ce soit une fin en soi, il sera pas traumatisé s'il n'a pas d'autocollant. Mais bon, ça commence à être la dernière ligne droite pour le bac. Il reste plus beaucoup de temps, je voudrais pas en stresser certains, mais allez, il reste même pas un mois de cours, sachant que c'est le mois de mai. Bref, on va pas s'égarer. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous dis à très bientôt, je sais pas quand, là, j'ai mis 2 vidéos d'affilée, 2 jours consécutifs, vous imaginez bien, pendant une semaine je vais rien faire. Donc, voilà, pour laisser la surprise, je vous dis pas quand est-ce que je publierai une autre vidéo, je sais pas moi-même. Donc à très bientôt. Ouais, non, pas d'autocollant pour lui.